On parle maintenant de féminisme à travers ce livre, Les hommes et le féminisme, faux amis, poseurs ou alliés. Il est signé Francis Dupuy-Derry, qui est notre invité. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Vous enseignez à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Alors la juxtaposition des deux, hommes et féminisme, laisse entendre que ça ne va pas de soi, mais j'ai envie de m'arrêter sur un mot de ce titre, poseur. Qu'est-ce que ça signifie, poseur? Ah, les poseurs, c'est les féministes de façade. Oui. Donc c'est ceux qui jouent des faits de déclaration, qui se la jouent cool, on pourrait dire, mais qui en réalité ont non seulement pas de pratique égalitaire avec les femmes, mais même des fois ils en profitent, quoi. Donc vous dénoncez finalement des manipulations, des risques de manipulation. Comment ça se manifeste, ça? Ben, dans le livre, je retourne en fait même aux propositions de critique des féministes elles-mêmes. Donc il y a plusieurs féministes qui, au fil des décennies et même, je dirais, des siècles, que ce soit en Afghanistan, aux États-Unis, afro-américaine Bell Hooks, par exemple, et d'autres qui ont vu tout le temps des hommes arriver pour se joindre à leur combat. Donc, il y a plusieurs féministes qui s'en réjouissent, mais il y en a d'autres qui disent que ça pose plusieurs problèmes. Donc, ça va de la prise de parole, on parle au nom des féministes ou pour les féministes. On leur explique qu'elles sont bien gentilles, mais qu'il y a des erreurs tactiques ou stratégiques, que c'est pas ça la priorité aujourd'hui. Puis après ça, elles sont invisibilisées, alors. Elles sont invisibilisées. Puis dans les cas les plus graves, malheureusement, il y a aussi des cas d'hommes qui se disent pro-féministes, qui se disent alliés, puis en fait qui se révèlent de parfaits salauds, voire même des agresseurs. Donc le féminisme répond à une oppression, un pouvoir qui est aux mains des hommes, qui empêche aux femmes d'accéder à l'égalité de traitement. Vous avez parlé de l'Afghanistan. Mathiula Oueza, qui est fondateur de l'organisation PenPat, vous en parlez. Il a pris position pour l'éducation des filles et des femmes. Vous l'avez un peu déjà dit, mais c'est problématique. Il a été arrêté à Kaboul, là. Ouais. C'est problématique que le salut de ces femmes passe par des hommes, c'est ça? Alors, il y a des situations où, en fait, les féministes sont contentes qu'il y ait des hommes qui joignent leur rang. Il y a même des situations où, en fait, et je vais donner un exemple très rapide et très court, même s'il est un peu vieillot. Par exemple, le droit de vote pour les femmes, ben, s'il n'y avait pas eu quelques parlementaires, ben, en fait, une majorité en fait, de parlementaires qui un jour n'avaient pas décidé que c'était bon, elle ne l'aurait pas eu, puisqu'il y avait juste des hommes qui étaient parlementaires. Des alliés, donc. Exactement, des alliés. Et puis, d'autres féministes disent il faut des hommes pro-féministes avec nous, parce que ça augmente la force, parce que ça donne une meilleure image du mouvement, parce que aussi, des fois, c'est les hommes qui sont mieux placés pour convaincre d'autres hommes. Et puis, il y a la position aussi des hommes pro-féministes qui disent nous, on va être avec vous, mais on sera auxiliaire. Donc, il y a tout ce qui est aide logistique. Il y a déjà eu de l'aide financière même, où on aide à l'organisation d'événements. En retrait, hein, exactement. Et ça marche? Ben, ça marche. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que l'égalité n'est pas encore atteinte. Est-ce que ça progresse, en fait? Peut-être je pose la question autrement. Oui. Est-ce que ça progresse? Ben, je dirais qu'il y a de plus en plus il y a même des figures qui se disent féministes, des personnalités célèbres. On pense à Barack Obama, président des États-Unis. Nous, au Canada, on a Justin Trudeau. Emmanuel Macron, en France, a dit que c'était une de ses priorités du quinquennat d'avoir l'égalité, de faire progresser l'égalité entre les hommes et les femmes. Cela dit, malheureusement, et ça, c'est assez étonnant parce qu'on entend souvent que c'est quelque chose d'acquis, l'égalité entre les hommes et les femmes, que c'est des valeurs fondamentales en France, en Belgique, au Canada, ailleurs. Mais quand on regarde les sondages, c'est assez étonnant. En fait, c'est seulement 40% des hommes aux États-Unis, au Canada et en France qui disent qu'ils appuient la cause féministe. Et je précise que c'est un sondage. Donc, ça ne dit rien de leur pratique. Vous savez très bien les sondages, comment ça fonctionne. On peut dire on est pour l'environnement, mais d'avoir des comportements qui sont en contradiction avec cette position. Alors, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Justin Trudeau, vous l'avez évoqué, Barack Obama aux États-Unis, Justin Trudeau au Canada. Quel est leur bilan sur ces questions? Ben, disons que c'est en partie des jeux de déclaration. Ils sont Justin Trudeau, en tout cas très clairement, il se déclare aussi très solidaire des minorités de genre, des identités trans et tout. Donc on les retrouve par exemple dans les Gay Pride. Mais c'est sûr qu'il y a un effet un peu spectacle quand même dans ce genre de démarche. Quand on lit votre livre, on a aussi l'impression que le défi de ces hommes, potentiellement alliés de la cause féministe, est aussi un défi, donc vous l'avez un peu dit, d'équilibristes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir effectivement une arrière-pensée dans la démarche. Je pense par exemple à la question de l'avortement. Oui, exact. Ce que j'essaie de montrer, c'est c'est facile de se dire pro-féministe quand il n'y a pas de coup, et je dirais quand ça nous avantage. Donc, des hommes progressistes peuvent être en faveur du droit à l'avortement. Ils le sont d'ailleurs souvent.
Ce qui ne veut pas dire qu'éventuellement, ils ne feront pas pression sur leur conjointe ou leur partenaire sexuel pour qu'elle se fasse avorter parce que ça les arrange qu'il n'y ait pas d'enfants qui naissent d'une relation sexuelle, par exemple. Oui, donc c'est effectivement toujours très, très complexe. Un mot des involuntary celibate. Oui. Le mouvement de célibataire, qu'est-ce que ça dit en fait? Ah ben là, on est de l'autre côté, par exemple. Oui. Donc malheureusement, moi, mon travail ici, là, c'est sur les hommes pro-féministes, oui. Mais j'ai tout un autre pan de mon travail, de ma recherche, qui est sur l'antiféminisme, avec la sociologue Mélissa Blais, l'historienne Christine Barr. Oui, bien sûr, parce que c'est un rapport de force, hein, c'est pas... C'est vis-à-vis, oui. Et donc, ceux qu'on appelle les involuntary celibates, les incels, qu'on pourrait traduire aussi par chaste involontaire, c'est une communauté en ligne, c'est des dizaines de milliers de jeunes hommes qui se lamentent de ne pas avoir de relations sexuelles, qui sont souvent très misogynes et qui, malheureusement, en fait, ont appuyé ou célébré il y a eu des cas d'attentats de meurtre de masse, en fait, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre. Là, on parle de... Qui mettent aussi un peu la faute sur les... Ils blâment totalement les femmes. Là, non seulement ils les blâment, mais dans le cas des attentats, ils disent même ça mérite vengeance. Là. Francis Dupuy-Derry, sociologue à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. On rappelle votre livre « Les hommes et le féminisme, faux amis, poseurs ou alliés », paru en France aux éditions Textuelles. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Un grand merci.